Oui, exactement. Nous avons appris par les réseaux sociaux et par la voix des ondes que le gouverneur, avant son départ à Kinshasa, a recommandé à ce qu'il y ait seulement un service minimum au niveau du gouvernorat. Ça signifie que si le ministre, par exemple, de l'économie, vous avez 10 agents, vous devez les réduire à 4 ou à 5. Moi, je me dis, mais ces gens-là qui ont déjà commencé à travailler là-bas depuis longtemps, aujourd'hui, on les met dehors seulement comme ça. On les met à la rue. C'est à la même manière, c'est ça la politique de notre gouverneur. Il veut remettre les Itouriens à la rue. Il crée la concurrence avec la Sokimo ici. Quel est l'objectif? Mettre les agents de la Sokimo aussi à la rue. C'est quoi la solution pour vous? La solution est simple. La solution est simple. Il est informé lui-même. Il a déjà montré sa limite. Parce que quand il commence déjà à recommander que non, qu'il y ait seulement le fonctionnement des services minimum au niveau de la province de l'Ituri, c'est qu'il reconnaît que la province va mal. Il reconnaît que la province va mal. Il a déjà mis la province par terre. Donc, il démissionne. S'il ne démissionne pas, sur base des éléments qu'il a donnés, la recommandation des services minimum, qu'est-ce que ça signifie? On doit d'abord l'arrêter, qu'on l'arrête et qu'il justifie ce qu'il veut faire ici, en Ituri. Le dossier aujourd'hui de Bralima. Un gouverneur qui veut que la Bralima paye pour lui. Il a ouvert un compte spécial pour recevoir l'argent de Bralima. Est-ce que ça... L'affaire dans l'administration, l'affaire dans la politique, l'affaire dans la gestion de la chose publique. Nous allons finir où avec tout ça? Il a la chance parce que l'Ituri est abandonné. Il a la chance parce que l'Ituri c'est un marche-pied politique. L'Ituri c'est un marche-pied économique. L'Ituri c'est un marche-pied administratif. Et les Ituriens sont aveugles. Ils tombent comme ça devant n'importe quelle matière, qui vient, même pas de bon matière. Parce que dans la manière de se faire de notre gouverneur ici, on ne peut pas dire que c'est un bon matière qui vient de loin. C'est un mauvais matin. Un mauvais matière parce qu'ils volent aussitôt détourner, aussitôt voler, la trace est visible. On sait découvrir que non, dossier Bralima aujourd'hui, c'est un dossier, d'ailleurs, le ministre des Finances est innocent. Le ministre est innocent. Si on descend à la banque, on va trouver que le ministre des Finances est innocent dans ce dossier, comme ils sont nommés sur base de ce qu'on appelle au Congo, quel terme là on utilise à Lingala? Petit Moko Fiavala. Bon, Okogéré va faire Nangaï. C'est ça ce que tue le ministre des Finances. Mais à vrai dire, les comptes là, si on vérifie, c'est les comptes du gouverneur de la province. Et quand nous disons comme ça, demain, ne soyez pas surpris, il y a la plainte contre David parce qu'on a dénoncé, parce qu'on a dit la vérité, qu'on ne sait pas. Nous sommes habitués à des trucs comme ça. Donc pour nous, l'unique moyen aujourd'hui de sauver la province, que le pouvoir central n'attende même pas l'intervention de nos députés ici. Parce que les députés peuvent être contrecarrés par beaucoup de moyens. Mais si vraiment le président de la République a besoin aussi de la population de l'Ituri, Bamanissa devrait être relevé de ses fonctions et le remettre à la justice. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Jusqu'à aujourd'hui,
le dossier lingot d'or. Les gens n'en parlent pas. On croit que non, tous les Ituriens sont corrompus, tous les Congolais ne connaissent plus ces dossiers-là. Nous avons les dossiers. Nous attendons le moment opportun. Même après 2023, mais ces messieurs, la justice va les poursuivre. La justice congolaise doit les poursuivre. Parce que ce sont des dossiers qui sont clairs. Nous prenons aujourd'hui, par exemple, l'aspect là de Foner. Ça fait aujourd'hui 4 mois qu'on a ravi Foner de ses responsabilités. Mais dans les 4 mois ici, qu'est-ce qui se passe? On a même rehaussé le prix de taxes que Foner payait. C'est à la hausse aujourd'hui ici. Parce que nous faisons des trafics. Mais on est où? Il fallait voir l'état de la route. Cet argent pendant 4 mois n'arrive même pas à arranger les routes. Route Bunyamahag ici. Cet argent-là ne peut même pas arranger la route ici. Cet argent-là fait quoi exactement? Donc la province de l'Ituri souffre sur tout plan de vie.